Grand rassemblement le 5 février 2020 de tous les citoyens qui veulent sauver l'avenir socio-économique et institutionnel du Gabon. Cette annonce a été faite au cours du point de presse tenu par le Dynamique Unitaire, une décision prise après avoir constaté que le gouvernement gabonais veut maintenir le peuple dans la misère. Face à la précarisation sociale aiguë et sans précédent, et en outre à un délitement des valeurs humanistes et du rôle protecteur de l'État, quelle est la responsabilité de la Confédération syndicale dynamique unitaire? Travailleuses, travailleurs, chers concitoyens, chers républicains, le temps n'est plus à se demander qu'est-ce que le pays peut faire pour moi. Il y a des tournants de l'histoire où il faut plutôt se demander qu'est-ce que je dois faire pour sauver mon pays, pour sauver l'avenir de mes enfants, pour rétablir le droit au progrès pour tous. C'est pourquoi, après avoir constaté ce 31 janvier 2020 que le gouvernement veut nous maintenir dans une grande misère, la Confédération syndicale dynamique unitaire interpelle la conscience républicaine de tous. À cet effet, elle appelle tous les citoyens qui veulent sauver l'avenir socio-économique et institutionnel du Gabon à venir massivement au grand rassemblement du mercredi 5 février 2020 à 10h à Libreville. Ainsi, tous les travailleurs, les laissés pour compte, les étudiants, les retraités, sont invités à rallier les points de rassemblement les plus proches, à savoir le rond-point de la démocratie, le rond-point de Nzayon, la place de l'indépendance en face du commissariat central, le ministère de la fonction publique, le carrefour Rio, Saint-Michel de Kembo, le carrefour Sni Ovendo, le rond-point de la Bodega à Kanda. La Confédération syndicale dynamique unitaire prend rendez-vous avec l'histoire du Gabon pour le bien des travailleurs et des ménages. La Confédération syndicale a aussi condamné l'emprisonnement illégal et arbitraire, d'après elle, de l'élève de la terminale A1C du lycée Jean-Hilaire Obam-Eyege. Dynamique unitaire exige sa libération le jour du verdict de son procès, prévu le 7 février prochain.